on passe à la première histoire rapidement. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. L'histoire d'aujourd'hui, ça parle de ma grande sœur. Ma grande sœur était partie au Gabon se chercher. Elle est arrivée au Gabon. Elle a trouvé mieux de se battre puisque le bac, puisqu'elle avait, en quittant ici, elle avait le bac. Elle faisait la IH. Elle est arrivée là-bas, elle a fait les demandes, là-bas ça ne marchait pas. Elle a donc demandé à faire à ma maman ici au Cameroun si elle pouvait l'aider à envoyer un peu d'argent pour qu'elle fasse la coiffure. Et comme elle était très intelligente, elle a appris rapidement à faire la coiffure. Et c'est comme ça qu'elle avait ses 2, 3 clients. Elle fait la rencontre d'un Nigérien. Je ne vais pas indexer les Nigériens. Pourquoi? Parce que tout le monde a sa vie. Elle arrive, elle fait la rencontre du Nigérien. Le Nigérien était quelqu'un de très simple. Très, très simple. Bref, le comportement de ma grande soeur a commencé à changer quand elle a rencontré le Nigérien. Elle n'appelait plus. Elle nous appelait plus. Elle nous écrivait plus. C'est après un jour, on voit une voisine qui vient au Cameroun. Et on comprend qu'elle était au Gabon. On lui demande, maman, c'est comment? Elle dit, ah, ça va. J'ai même vu votre soeur au Gabon. Elle est avec un Nigérien. Et elle est enceinte. Elle est en grossesse. Parce que chez eux, là-bas, ils disent en grossesse. Elle est en grossesse. Ah, maman était contente que, waouh, ma fille vit. C'est très bien que ma fille vit. Sans toutefois savoir que, comme ma grande sœur est là-bas, elle est mariée avec le Nigérien, et que le Nigérien l'avait demandé de faire le pacte avec elle. Et le Nigérien sortait d'une famille auquel la maman avait été dans un foyer polygamie, selon ce qu'on avait compris. Dans un foyer polygamie. Et c'était le seul garçon que la maman l'avait accouché. La maman a envoyé le gars là en aventure avant l'âge. Le gars arriva à l'aventure. Il a fireball, jusqu'à ce qu'il a persévéré. Il a progressé. Il a rencontré ma soeur. Mais ce qui était mauvais, c'est que ma soeur, avec lui, il avait demandé à ma soeur de faire le pacte. Et ma soeur était en grossesse. Maintenant, comme Maran c'était un boutoukou, elle c'est le genre de femme que elle s'accroche sur l'homme et ce n'est que lui. C'est une bonne chose, même comme c'est pas une bonne chose souvent. Maintenant, alors, ma grande sœur alors décide de rester avec le monsieur, elle est enceinte. Nous, sa demoiselle qui était venue au Cameroun, qui nous fait comprendre que la grande sœur est là-bas, elle est enceinte. Et comme elle est enceinte comme ça, là, elle a compris, si elle repart, va nous faire signe quand elle repart comme ça. Si on a des nouvelles, on a des photos, on envoie à la grande sœur. La fille, alors, en partant, le jour qu'elle partait, elle est venue voir la maman. Elle dit à la maman que je parle. La maman dit, ouais, ma fille, pardon, prends les petits paquets si tu renvoies ma fille. Et s'il te plaît, c'est le numéro de téléphone, maman, pardon, tu fais les efforts de nous appeler ici pour nous rendre compte. Ce que la grande soeur n'a pas fait. La grande soeur était au Cameroun, elle s'est assise là-bas, chouing, la grande ne gérait même pas. Donc, elle ne gérait même pas si elle avait laissé sa famille au Cameroun ou pas. Comme elle avait à progresser, le Nigérian l'avait à embourber le cerveau, la grande ne réfléchissait même peu qu'à l'heure-ci. Le Cameroun, ça ne donne pas le sanga, ça ne donne pas le lait. Et donc maintenant, alors, Langa n'appelle pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le gars était quelqu'un qui était quand même bien, qui cherchait la famille de la fille. Donc, il cherchait la famille de ma soeur. Ma grande soeur ne voulait même pas entendre parler de nous. Elle ne voulait pas. Et qu'elle était déjà au 2e enfant. Et là, le gars dit que non, je veux que tu rentres au Cameroun. Il faut que tu rentres au Cameroun parce que je ne peux pas être avec toi si je ne connais pas ta famille. Hein? Ma grande soeur, alors comme ça, un matin, on lui voit l'atterrir au Cameroun. Bang! On est dépassé que. Et ma grande soeur, elle a fait comment pour venir ici? Ma mère lui voit, ma mère pleure, maman, c'est comment? Elle était bien portante, pas de souci, pas de problème. Elle repart, on fait ce qu'on a à faire ici, on est content de joie, on pleure, on fait ceci. Ma grande se repart au Gabon. Elle repart au Gabon comme ça, et qu'elle avait les secrets dans son ventre plein. Elle n'a pas dit qu'elle a fait le pacte avec le Nigérien. Maintenant, alors, le Nigérien, là, il était décédé. Le gars, en décédant, avait noirci même le fond du derrière de la mamie, même le bord mignanga n'atteignait pas la couleur de la peau du monsieur qui était comme un métis. Et lui, on l'avait seulement empoisonné. On l'avait empoisonné 2 fois apparemment, ce qu'on nous avait dit, on l'avait empoisonné 2 fois, comme c'était quelqu'un qui vendait dans les bassins. On l'avait empoisonné 2 fois, donc c'est la 2e fois là qu'il était décédé. On apprend seulement aussi au Cameroun, par les oreilles des gens, que ma grande soeur a perdu son mari. Ma grande soeur n'appelle pas ici au Cameroun pour dire qu'elle a perdu son mari. Et le gars en mourant avait laissé les boutiques. Il utilisait un seul téléphone avec sa femme. Il faisait les choses avec sa femme, tout avec sa femme.
Donc ça va que c'était le pacte comme ça. Quand le monsieur est mort, ma mère a dit que, hey, comme tu vois comme ça, les Nigériens sont des gens que on ne blague pas avec le sang. Si tu ne rentres pas ici avec les enfants ici là, avec les 2 enfants que j'ai compris que tu as 2 ans, ma mère ne savait pas qu'elle était enceinte. Tu rentres pas avec les 2 enfants, ils vont prendre les enfants. Là, les enfants ne restent pas dehors. Mais c'est comme ça que ma grande se prend. Ma grande sœur, comme elle était perdue, elle était dépassée. Elle arrive ici au Cameroun. Maman dit que non. Si tu veux repartir, fais ton aventure. Laisse-moi mes petits-fils ici là. Hein? Ma grande soeur, ma mère, c'est là où quand elle était venue, ma maman a constaté qu'elle était enceinte. Mais elle dit, hey, tu es enceinte? Elle dit que oui, je suis enceinte. Elle voulait mentir après que oui, elle est enceinte. Et tout le temps, maman dit que oui, maman, comment tu ne m'as pas parlé? Est-ce que je t'ai éduquée comme ça? Et je ne t'ai pas éduquée comme ça, ma fille. Je ne t'ai pas éduquée comme ça. Je ne vous ai jamais rien caché. Comment est-ce que toi, tu me caches ta vie, ma fille? Je t'ai fait quoi? Et maman, c'est là où ma grande se dit que maman, je vais te dire quelque chose. Le père de mes enfants, en mourant, quand il vivait, il avait demandé qu'on fait un pacte de sang, qu'on coupe le couteau, on fait comme ça, on fait comme ça. Maman dit que ouais, ma fille, pourquoi tu as fait ça? On ne fait pas le pacte de sang avec quelqu'un. Chacun a son sang, chacun a sa vie. Hein? Tu sais comment moi je t'ai accouché, j'ai fait. Comment tu peux faire le pacte de sang avec quelqu'un? Après, elle dit à ma mère que là où je suis comme ça, je ne dors pas bien. Le monsieur, il me couche dans les rêves. Ma mère que coucher dans les rêves avec la grossesse, elle dit que oui, qu'il vient dans les rêves. Hein? Si quelqu'un lui drague en route, si quelqu'un lui salue même seulement en route, la nuit, le monsieur là est devant la personne avec la machette. Le monsieur veut seulement tuer la personne dans les rêves. C'est d'où maintenant, alors ma maman dit que, merde, on va voir ça. Comme tu es ici là, si il vient dans les rêves la nuit, tu me fais signe, tu comprends, elle dit oui. Il est venu le jour dans les rêves. Et même pas dans les rêves, il était d'abord venu en machin, physiquement, mais déjà mort. Quelqu'un qui est mort, il vient, il se cache derrière les bananiers. C'est le chien qui aboie, le chien veut qu'aboie. Ma mère dit que, mais c'est qui là-bas? Qui est sur les bananiers là? Ma mère voit l'ombre de quelqu'un, mais la personne glisse sur le banc. Mais que c'est qui est sur mes bananiers? Je demande que c'est qui est sur mes bananiers. Comment le chien peut aboyer? Il regarde seulement qu'un endroit. La personne qui est là-bas, qui est dans mes bananiers, cachée dans mes bananiers, qu'il sorte rapidement. Qu'il sorte rapidement de ma barrière. Parce que je n'ai pas acheté le terrain, c'est avec quelqu'un. C'est d'où maintenant alors, ma mère dit que maman, c'est lui, il sort comme ça là. Et même dans les rêves, il vient, même physiquement comme ça, il vient maman, c'est lui comme ça. Donc le monsieur, ma grande, s'était parti raser les poils de ses fesses. Excusez-moi le terme, parce qu'il faut qu'on dise ça à la manière du Cameroun. Nous sommes les gars du Cameroun. Parce que sinon au Cameroun, nous on connaît nos systèmes codés. Et dit que l'anga est parti raser ses poils. Raser les 4 côtés du derrière de sa tête. Donc, tu rases un côté de ta tête ici, côté gauche, côté droit. Tu rases encore à côté gauche, côté droit. L'anga a rasé ça. Et le gars a tué une poule, toute noire. Le gars de ma soeur est parti faire le sacrifice. Elle-même qui avait brisé le poulet là. Ils ont mangé à 2 avant de verser le sang. Maman, le Nigérien a dérangé ma soeur. Dérangé ma soeur. C'est un petit gars qui vendait les sachets d'eau. Les sachets d'eau de 50-50. Il voit ma mère passer. Il dit à ma mère, qui a ta fille? Ta fille a le cœur de la grenouille. Parce que la grenouille, quand ça fait croc, tu vois comment ça gonfle. Ta fille a le cœur de la grenouille, donc il avait que ta fille a le cœur. Moi, c'est moi qui ajoute la grenouille pour que ça anime un peu la galerie. Donc, ma mère dit que ta fille a le cœur. Comment est-ce qu'un enfant peut aller faire ce genre de pacte? Le Nigérien est quelqu'un qui était mort déjà 5 fois. Il était mort 5 fois. Hein? Quand il venait, il était petit dans le ventre de sa mère, il était mort 5 fois. Et sa maman, maintenant, n'a pas pu le laisser au village. Elle lui a fait partir quand il avait 6 ans. Pour qu'il ne meure plus, parce qu'il pouvait mourir à tout moment. Il entre encore dans le ventre de quelqu'un au village. Donc, c'était la 6e fois qu'il entre dans le ventre de sa mère. Et sa mère a demandé qu'il quitte. Que le genre d'enfant, c'est pas le genre d'enfant. C'est parce que partout au quartier, on n'a pas accouché le genre d'enfant là. Et, mais c'est changé en plusieurs faces. Le Nigérien, quand le petit garçon qui va le sachet doit dire à ma mère que ta fille allait faire le pacte avec ce garçon. Ce garçon ne peut pas lui laisser. Et il fallait voir quand ma grande soeur était morte. Elle l'avait pourri même jusqu'à ce que les machines, les fourmis maniaient, les cafards commençaient à sortir et ça sortait au bas de ses pieds. C'est là où ça a commencé. Ma grande soeur est morte avec l'enfant dans le ventre. Là, un garçon. Pardon mes soeurs, pardon, quand vous partez n'importe où, faites les efforts de dire ce qui se passe là-bas. Ne cachez plus vos choses. Quand vous cachez vos choses, on ne sait pas comment vous sauver. On ne fait pas le pacte avec un homme. Tu connais comment sa mère l'a accouché? Pardon maman, c'était pour sensibiliser que mes soeurs, pardon, dites la vérité.
Quand vous savez que ça ne donne plus, il faut dire le vrai fond de la vérité, ne le cachez pas. Parce que la maman, c'est tout ce qu'on a de plus cher sur la terre. Ok, maintenant on passe à la deuxième histoire. Merci pour l'histoire. Merci pour l'histoire.